Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette 5e vidéo sur le thème de l'immunité. Et donc, nous allons vous présenter aujourd'hui les tips naturaux. Alors, on va commencer par les choses que l'on peut boire pour se faire du bien quand on est un petit peu malade. Tout d'abord, le miel au gingembre. Alors, c'est une petite vidéo qui a déjà été publiée. Mais pour rappel, le miel est intéressant parce qu'il va adoucir les voies respiratoires. Il est aussi expectorant et antitussif. Et le gingembre va réchauffer et est également anti-inflammatoire. Donc n'hésitez pas, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance, qui se conserve très facilement au frigo et qu'on peut utiliser dès qu'on en a besoin en tisane. Alors attention à ne pas utiliser de l'eau trop chaude pour ne pas détériorer les actifs du miel. Une autre recette qui a aussi déjà été publiée, c'est le lait immunité, dans lequel vous allez retrouver du gingembre, du girofle, de la badiane, de la cannelle et de la cardamome. Et donc c'est aussi une recette très facile à faire, idéale en hiver parce qu'elle est bien réchauffante. Et donc vous pouvez la garder toute la journée dans un thermo et c'est délicieux. Donc je vous invite à revoir la vidéo. Alors, n'hésitez pas non plus à consommer des tisanes de plantes respiratoires. On vous propose ici un petit aménagement que nous aimons beaucoup, qui est une décoction d'aiguilles de pin et de thym du jardin, auquel on va ajouter du citron et du miel, toujours avec la précaution de ne pas utiliser de l'eau trop chaude dès qu'on met du miel. Alors maintenant, on peut passer à tout ce qu'on va mettre sur la peau, sur le corps. Et donc une première recette est le baume respiratoire qui a déjà aussi été publié. Et donc c'est facile, c'est de l'huile de coco et des huiles essentielles. Et puis vous mettez sur le torse ou sur le dos en cas d'infection. Qui se conserve aussi très facilement, donc vous pouvez en préparer un pot et le garder en cas de besoin. C'est tout à fait sympathique à faire.
Nous avons également le cataplasme de chou, également publié. Donc on vous l'a présenté sur le bras. C'est exactement la même chose que vous pouvez faire, sauf que vous allez appliquer les feuilles de chou au niveau du thorax. Et vous pouvez également y adjoindre une bouillotte chaude pour un petit peu décupler les effets de ce cataplasme. Donc on ne vous met pas la vidéo ici parce qu'elle est beaucoup trop longue, mais vous la retrouvez dans la description. Alors ici, maintenant, on va vous présenter une nouvelle recette qui est un bain au sel et aux huiles essentielles. C'est très simple, il suffit d'avoir un bol avec du gros sel marin, de préférence, des huiles essentielles anti-infectieuses comme Ravinsara ou Eucalyptus radiata par exemple. Vous mettez quelques gouttes, 8 gouttes en général, dans un bol et puis vous mettez ça dans votre bain. Et vous augmentez la température. Ça va ça va ouvrir les pores grâce à la chaleur du bain. Vous allez transpirer et l'huile essentielle va pénétrer à travers la peau, ce qui est une voie très agréable pour faire rentrer les huiles essentielles et qui en même temps évite que ça passe par les voies digestives, que ça irrite le système digestif, etc. Donc c'est beaucoup plus doux comme manière d'assimiler des huiles essentielles. Et c'est très efficace. Après ça, vous allez dans votre lit, bien au chaud, et le lendemain matin, vous allez voir, vous serez en meilleure forme. Alors, si vous en avez l'occasion, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais n'hésitez pas à pratiquer le sauna, donc qui va vous faire transpirer, éliminer les toxines et être effectivement terriblement efficace quand on a un début d'infection. Bon, c'est moins facile que de se faire une tisane, mais si vous pouvez, c'est vraiment très efficace. Et ça fait un bien fou, ça réchauffe, ça détoxifie, ça détend. Oui, bien sûr. Ça améliore le sommeil. Que du bienfait de faire des saunas. Si vous avez les voies respiratoires encombrées, ou si vous êtes un peu descendu sur les bronches, comme on dit, vous avez deux possibilités pour un petit peu dégager tout ça. Pour le nez, il y a le Lota, donc, qui se présente comme ceci. Qu'est-ce qu'on va... On va y mettre de l'eau filtrée, ou en tout cas en bouteille, et de la fleur de sel. Et puis, on va pratiquer de manière à ce que l'eau passe en fait d'une narine à l'autre. Donc, il faut vraiment... Donc, l'eau, elle doit être à température plus ou moins du corps, donc c'est vers 37 degrés. Et vous faites ça au-dessus de l'évier, et donc vous devez vraiment pencher la tête comme ceci. Et donc l'eau va ressortir de ce côté-ci. Et puis après, vous inversez le côté. Intéressant à faire avant d'aller dormir, ça débouche le nez. Pour les gens qui ronflent aussi, c'est pas mal. Bon, ça c'est un autre registre, mais ça peut quand même être utile. Oui, toujours pratique. Et pareil, dedans, vous pouvez aussi ajouter un peu d'eau de Quinton ou un peu d'argent colloïdal pour un petit peu désinfecter. Pour un peu désinfecter tout le système. Et donc en moyenne pour un Lota de cette taille-ci, c'est 1 cuillère à café de fleur de sel. Alors fleur de sel parce que c'est plus doux que le sel, le gros sel en tant que tel. Hein. Parce qu'après on se le met quand même dans le nez, donc ça pique. Et vous allez voir, à force de pratiquer, vous allez vraiment sentir si vous avez bien mis la bonne dose de sel. Si ça pique trop, ben vous diluez un peu plus. Et si c'est plus irritant, alors vous devez ajouter un petit peu de sel. Donc c'est vraiment la pratique qui va vous aider à avoir les bons dosages si vous n'avez pas tip-top le même type de Lota. Et vous pouvez le faire, si par exemple vous avez une sinusite, vous pouvez le faire 3-4 fois par jour pour vraiment éliminer au maximum l'infection. Le sel est un anti-infectieux. Donc vous pouvez vraiment y aller 3-4 fois par jour. En plus, le fait d'ajouter du sel dans le nez, le corps va vouloir réguler le taux salin qu'on a dans nos narines de manière naturelle. Et donc ça va dissoudre tout ce qui est glaire, etc., qui bouche notre nez. Les enfants peuvent le faire aussi. Hein. Oui. Alors enfin, pour terminer, alors moi c'est ce que je préfère, ce sont les inhalations. Qui se font au moyen soit d'un inhalateur de ce type-là, soit avec un bol et un essuie de manière un peu plus traditionnelle. Donc le principe est simple, on va mettre de l'eau chaude, pas trop chaude, dans le petit bol,
y ajouter des huiles essentielles et puis simplement on va respirer ce qui se dégage. Mais ça présente vraiment l'intérêt de pénétrer très profondément au niveau des bronches, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose, enfin moi en tout cas je trouve ça super apaisant en cas de début de problèmes respiratoires. Maintenant, si par hasard chez vous, vous n'avez pas ce système d'inhalateur, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser un simple bol. C'est même mieux parce que celui-ci malheureusement est en plastique et donc on sait que les huiles essentielles et les plastiques c'est pas terrible. Et donc du coup dans ce moment-là, vous prenez un bol en verre, en pyrex, en terre, etc. En céramique, la même chose. Et du coup vous mettez un essuie comme ceci pour pas irriter les yeux et vous respirez normalement. Oui, c'est le principe, c'est de respirer normalement et de faire pénétrer les principes actifs des huiles essentielles en fait. Donc voilà, si jamais vous avez aimé notre vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si jamais vous voulez être informé des prochaines vidéos. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Et puis moi je vous dis dans quelques mois, parce que je vais avoir un congé de maternité qui commence incessamment sous peu, mais on vous réserve des surprises, donc vous n'êtes pas abandonnés pendant ces mois. Moi, je suis toujours là. Annick est toujours là, il y aura des invités et encore des tas de vidéos. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt.